On va aborder, si tu veux bien, la partie stratégie un petit peu. Ouais, totalement. Est-ce que tu veux commencer par parler de ta stratégie à toi et puis ensuite on pourra dériver sur la Ouais, mienne éventuellement? bien sûr, bien sûr. Ben moi, je peux rappeler un petit peu d'où je suis parti et où j'en suis. Ça va donner peut-être quelques idées à certains. Encore une fois, tout ce qui est dit ce soir, ne le prenez pas comme un conseil en investissement. Une fois de plus, vous avez l'habitude. Faites vos propres recherches. Ça, c'est le disclaimer habituel. Moi, je vais vous partager mon point de vue, comment j'ai fonctionné jusqu'à présent. Lucas, je pense que tu vas faire également un partage de ton expérience. Après, il y a 50 000 possibilités de stratégie. On le voit au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. On pensait au début qu'on pouvait faire d'une seule manière. Et puis, il y a tellement de choses qui s'ouvrent que forcément, ça change en permanence. Alors, pour ce qui me concerne, j'étais parti dans l'idée d'acheter les 2 premières chaussures et donc de minter la troisième pour arriver rapidement à 4 énergies. Donc, on ne revient pas sur les énergies et tout ça. Je pense que là, les gens, maintenant, ils commencent à connaître le fonctionnement. Euh, Quand je me suis retrouvé à 4 énergies, j'avais l'intention d'aller chercher les 9 énergies. Voilà, ça c'était le premier vraiment palier que j'avais envie d'atteindre. Et à ce stade-là, j'avais moi aussi fait un fichier Excel où j'avais mis 2 scénarios côte à côte pour voir sous quelle forme j'allais acquérir les GST pour pouvoir me payer tous les mints qui allaient arriver jusqu'à la 9e paire. Et là, il y avait 2 solutions possibles. La première, c'était bien d'attendre un certain nombre de jours pour produire moi-même les GST sur la base des 4 énergies, déduction faite à chaque fois des réparations et des level up éventuellement. Voilà. Et le reliquat de ces sorties, je mets dans la tirelire et quand j'arrive à 200, j'ai la possibilité de minter une nouvelle paire, etc., etc. En prenant soin à chaque fois de minter des chaussures qui n'ont soit jamais minté, soit un mint, et non pas 2 et plus pour ne pas que ça me coûte plus cher que 200 GST. Ça, c'était la première possibilité. Et dans la colonne de droite du fichier Excel, c'était je vais me chercher des fonds par ailleurs, je finance mes GST par acquisition, et du coup, je vais pouvoir minter tous les 48 heures, arriver beaucoup plus vite à 9 paires. Oui, il y a un investissement plus important, mais c'est cette solution que j'ai finalement choisie parce que même s'il y a eu un investissement plus important, j'ai été plus rapidement capable de générer au quotidien des GST et donc de faire mon retour sur investissement. De là étant, quand tu es à 9, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à 9 ou tu continues? J'ai voulu aller à 10. Pourquoi 10 et pas plus? Ou pourquoi 10 et pas rester à 9? Eh bien, pour avoir la possibilité éventuellement de mettre une chaussure à la vente sans passer de 9 à 8 et donc de repasser de 9 énergies à 4 énergies. Voilà, donc j'ai eu la possibilité de mettre une chaussure à la vente si j'avais envie d'en vendre une. Et je restais donc à 9 paires. Voilà pourquoi j'avais décidé de passer à 10 chaussures. Puis quand tu es à 10, tu dis, allez, pourquoi pas aller à 15 et t'es pas bien loin. Et en fait, quand on est à un certain niveau, c'est vrai que la production des GST est plus rapide qu'au début. Et ce qui fait qu'on est en capacité à financer de nouvelles chaussures plus rapidement. Alors, ce raisonnement, il peut se tenir jusqu'à l'infini, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi savoir prendre ses gains et prendre ses profits. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à 15 chaussures. Je souhaite avoir la 16e paire pour avoir la même logique de vente sans tomber dans le palier inférieur. Et voilà où je vais m'arrêter. Et donc désormais, bien voilà, pour être honnête, mais vous le verrez tout à l'heure, aujourd'hui j'ai une traîner de level 19 qui n'était pas non plus la chaussure que j'avais choisie tout au début. Donc là, il m'a fallu reconstruire un petit peu mon pool de chaussures. Et quand j'ai minté un matin une traîner et que j'ai vu les attributs qu'elle m'avait sortis, j'ai de suite mis de côté l'autre traîner et cette nouvelle traîner est devenue ma chaussure que j'utilise au quotidien, mon unique chaussure sur laquelle je fais des level up. Voilà pourquoi je progresse rapidement dans les levels sur cette chaussure parce que je concentre tout sur cette chaussure. Bien évidemment, comme c'est une traîner, ben, elle me permet au quotidien de faire de la marche, de la course à pied, ma préparation marathon, mes sorties plutôt calmes. Donc voilà un petit peu moi où j'en suis. Et ce que je veux dire aussi, juste pour terminer sur ma façon de fonctionner au quotidien, euh, ça rejoint un sujet qu'on a déjà traité sur tes spaces, c'est la partie récupération. C'est vrai qu'à vouloir maintenant faire 1 heure d'activité par jour, il faut aussi savoir récupérer et ne pas trop esquinter la machine, entre guillemets, même si je répète, je suis en train de préparer un marathon, mais j'ai aussi besoin de repos. Et du coup, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai plus besoin de Mystery Box,
En l'occurrence, lorsque mes 4 slots de Mystery Box sont occupés, ben, je profite de ça pour que le lendemain, au lieu de faire mes 12 énergies dépensées d'un coup, je les fractionne en un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Et c'est comme ça que mon heure est découpée dans la journée pour me faire une journée de repos. Voilà un petit peu aujourd'hui où j'en suis. C'est ma vision des choses, c'est ma partie à moi. Mais voilà, je te passe la parole. Ouais, c'était intéressant. Un dernier point que tu as pas traité, c'est comment tu gères tes GST. Est-ce que donc tu les gardes tous pour continuer de minter, etc. Ou est-ce que tu revends en dollars ou qu'est-ce que tu fais avec tes GST? Tu n'en as pas trop Non. parlé. Alors, pour l'instant, ce que je fais, effectivement, toujours pareil, je répare ma chaussure et je fais mon level up. Ça, c'est la base. Et ce que j'ai eu fait, déjà, j'ai converti mes GST en USD, en USDC, pardon, que j'ai renvoyé sur Binance pour investir sur quelques autres cryptos dans lesquels j'ai envie de rentrer dans ce marché qui semblerait vouloir repartir à la hausse. Donc, pour l'instant, j'ai aussi profité, on va dire, de mes gains pour réinvestir dans d'autres cryptos. Et c'est ce que je vais continuer à faire prochainement. Mais bon, l'idée, c'est dans les jours à venir, désormais, quand je vais vraiment traiter mon ROI, voilà, c'est de générer du GST. Je pense que tous les jours, je vais le convertir en USDC en restant dans l'application. Parce que voilà, je sais que chaque jour actuellement à 4,50 $, moi je l'ai connu à 2,50 $ le GST. Donc aujourd'hui à 4,70 $, c'est vrai que j'ai pas envie de laisser passer le train. Donc chaque jour, je vais faire mes conversions en stablecoin. J'attends d'avoir un certain montant dans l'application Stepen. Et puis, alors non pas tous les jours, mais peut-être une fois par semaine. Après, je le sors pour l'envoyer dans d'autres wallets. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant parce que le tableau que je vais te montrer tout à l'heure te permettra de comprendre qu'en fait, tu as une manière encore plus optimale de rentabiliser tes GST si tu es prêt à minter ton pool de paires de chaussures. Donc, petit teaser, j'en parlerai tout à l'heure. C'est Après, bon ça. c'est une autre façon de faire. Je sais pas si ça conviendra à tout le monde, évidemment, mais donc pour d'abord parler, revenir un petit peu sur mon historique perso, puisque c'était aussi un petit peu le sujet après Bien le tien. sûr. J'ai commencé avec 3 paires de chaussures. Au début, une de chaque type, une walker, jogger et une runner. À l'époque, j'ai utilisé la runner en principal puisqu'il y avait le bug qui permettait de marcher avec. Entre-temps, ça a été corrigé, etc. Enfin bref, peu importe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc acheté ces 3 paires-là, plus un pool de GST pour pouvoir les minter plus rapidement comme tu l'as fait. Et donc j'ai minté assez rapidement jusqu'à 9 paires. Et une fois arrivé à 9 paires, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien level up ma runner. Et bon, après le bug a été corrigé, j'ai revendu d'autres paires, et cetera, pour acheter une trainer et avoir la polyvalence, comme tu l'as très bien décrite, de pouvoir aller courir et marcher avec la même paire. Et donc, là où j'en suis moi personnellement, c'est que j'ai arrêté de minter à 9 paires pour avoir 9 énergies, puisque pour moi, avoir plus de 9 paires, ça prenait trop de temps, notamment à cause de mes études slash stage où j'ai des horaires assez compliqués. Et donc, marcher plus de 45 minutes, c'est assez difficile, surtout si je le fais d'un trait pour avoir des mystery box. Et donc, je suis resté à 9 paires, sauf que en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'en étais à 13 avec l'event double mint, donc je vais peut-être aller jusqu'à 15 finalement. Finalement, tu vois, voire même 16 du coup. Donc voilà, bref. Et ensuite, j'ai pris mon ROI une fois arrivé à 9 paires et j'ai, comme vous pouvez le voir sur Twitter, je suis à plus de 80% de ROI, que j'ai un petit peu ralenti d'ailleurs, puisque en fait, je parle de cette semaine, hein. Normalement, j'aurais dû terminer mon ROI cette semaine, mais j'ai préféré réinvestir mes GST gagnés pour minter encore plus et donc profiter du double mint pour espérer choper une trainer ou une unco, etc. Je terminerai mon ROI à partir de lundi très très probablement. Donc c'est à peu près où j'en suis. Je sais pas si je me suis perdu dans mes explications ou pas, mais normalement ça devrait être à peu près clair. Et donc là où je veux en venir, c'est la technique justement pour cash out et gagner le plus vite possible son ROI. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait revendre ces GST c'est pas forcément optimal. Donc c'est un peu le tableau euh, dont je voulais parler tout simplement. Et donc, si tu es prêt, tu me dis et j'affiche ton écran.
Yes, on y va, ouais, totalement. Donc sur le tableau, j'ai mis les coûts de mint au-dessus pour un rappel pour les plus débutants d'entre nous. Et donc il y a ce tableau avec deux parties, une partie gauche et une partie droite qui sont distinctes, mais qui partagent quelques éléments. C'est pour ça que je l'ai regroupé en un seul tableau. Mais l'important aujourd'hui, c'est plutôt la partie gauche. Donc comme c'est écrit dans le titre du tableau, vous avez donc la partie gauche qui compare le fait de minter puis de revendre une paire par an, donc vintage au floor price, VS revendre 220 GST tout simplement, et à droite c'est la comparaison entre acheter et vendre, acheter et minter une paire tout simplement. Donc c'est est-ce que c'est plus rentable d'acheter une paire au floor price ou de minter une paire juste en termes de prix assez simple. Donc c'est en général toujours plus rentable de minter. Est-ce que tu Donc, peux faire un petit zoom ouais, je peux totalement faire un petit zoom. On verra plus le petit tableau des mints. Ah, si je peux faire Alors, comme tu sais ça, hop. quoi? On va faire mieux que ça. On Ouais, va même absolument. ne plus afficher nos visages et là, c'est parfait. Nickel. Donc, je vais passer rapidement ligne par ligne. Je pense là le tableau est pas à jour, hein, je le mettrai à jour pour faire un exemple après, mais vous voyez que le GST à 3,44 $, c'est plus d'actualité, et c'était il y a 2-3 jours, donc voilà. Donc pour chaque ligne, on a la première ligne, le prix en GST, avec donc le prix du GST en dollars. Vous voyez qu'il y a un petit soulignage de cette ligne et de cette ligne aussi, c'est que en fait j'ai fait en sorte d'avoir un lien hypertexte comme on l'appelle, donc ce qui fait que quand je clique dessus, je vous le montrerai tout à l'heure, ça me met directement sur le prix du Solana et le prix du GST. Ensuite, la deuxième ligne correspond au prix du GST plus du level 5, le prix du mint du level 5 en GST, donc 220, mais vous pouvez l'ajuster si votre chaussure si les paires par an ont déjà 2000 chacun, vous pouvez mettre 300 et ça ajuste le prix tout seul. Donc là, vous voyez que c'est devenu rouge, magie, magie. Je vous expliquerai ça un petit peu après. Donc c'est synchronisé en même temps à gauche et à droite, parce que vous voyez que j'ai tout simplement mis pour que la case de droite soit la même que celle de gauche, et pareil pour ici. Et ici, vous avez la valeur du prix du mint plus du level 5 en dollars, ce qui correspond aussi à la valeur de cash out de 120 GST, qui est le but de ce tableau, de comparer ça avec la revente. Donc vous avez le prix de 220 GST x 3,44 ici, qui n'est pas à jour, je le rappelle. Donc ça, c'est le premier élément de comparaison, la valeur de 220 GST en dollars. Voilà. La deuxième partie du tableau correspond à la partie revente de la paire par an. Donc vous avez le prix du Solana ici comme de l'autre côté que je rentre à la main en mettant un petit égal et la touche pour que ce soit la case pour que ce soit similaire. Ensuite, le prix du floor price que vous trouvez sur l'application, donc c'est le prix de la chaussure la moins chère sur la marketplace, donc brut, et le floor price net, c'est là où les deux côtés sont différents maintenant, donc j'y reviendrai rapidement après. Le floor price net, puisque quand vous revendez une paire sur la marketplace, il y a 6% de frais, donc c'est un calcul qui est assez simple que vous pouvez voir en bas de l'écran, c'est tout simplement faire retirer 6% du floor price brut, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc la case suivante, c'est la même chose en dollars, puisque là, ici, c'était en Solana. Donc c'est cette valeur-là fois le prix du Solana. Donc je vous le laisse s'afficher en bas. Voilà, c'est le même calcul. J'aurais pu le faire plus simplement d'ailleurs. Voilà pour la partie gauche. Donc pour résumer, le prix du GST, le prix du mint plus du level 5 en GST, la même chose en dollars, le prix du Solana, le prix du floor price brut que je prends directement sur l'appli, le floor price net en Solana et le floor price net, c'est pas facile à dire, en dollars. Voilà. Et donc, pour en venir à la case la plus importante, celle du bas, qui correspond tout simplement à la différence entre ce que vous obtenez en vendant une paire par an au floor price et ce que vous obtenez en cash out, en faisant votre cash out de 220 GST. Ça, c'est pour la partie gauche. Normalement, c'était assez clair. Dis-moi, Jérôme, s'il y a des points que tu n'as pas bien compris, que je revienne Non, dessus non, je rapidement. suis parfaitement. Nickel. Pour la partie de droite, rapidement, et après, j'en parlerai plus, c'est donc la comparaison entre le prix du mint et le prix d'achat. Donc là, on prend le floor price comme affiché sur l'application puisqu'on achète et donc on n'a pas à prendre en compte les frais. Et donc, en général, c'est toujours plus rentable de minter quand vous avez le choix en fait pour acquérir une nouvelle paire de minter par rapport à acheter au floor price. Donc ça, c'est l'esprit global du tableau. Donc ensuite j'ai fait un truc sur Mac, ça s'appelle le surlignage conditionnel. Je vais essayer peut-être de montrer rapidement comment j'ai fait ça. Vous avez donc à droite, en fait c'est pour que la case s'éclaire en vert ou en rouge selon si
le rendement Il est est favorable positif. ou pas. Ouais, voilà, positif ou négatif. Et donc, sur Mac, quand, parce que je suis sur Number, pas sur Excel, mais quand, si on fait un exemple, un peu terrible, mais avec un prix de mine de 320, vous voyez que le rendement est négatif et il est affiché entre parenthèses, donc ça s'éclaire en rouge. Et si je remets le prix de 220, ça s'éclaire en vert puisque le prix est positif. Donc je reviens sur ma case de surlignage conditionnel et on voit que quand le texte contient une parenthèse, ça veut dire que le chiffre est négatif dans cette case. Vous avez un remplissage en rouge et quand le texte ne contient pas de parenthèse, le remplissage est vert. C'est hyper simple, mais c'est vachement cool et ça simplifie vachement la tâche. Voilà pour le petit tips. Et donc je pense que j'ai été assez clair sur cette explication, donc je vais remplir le tableau. Je suis en train de chercher le prix du floor price sur la marketplace de l'application. Tac, la paire la moins chère est à 9,46 sols, c'est une runner level 5 avec 2 mints. Et donc, vous pouvez également adapter ça, par exemple, si on veut vendre une jogger, donc j'ai dit 9,46, si on regarde les joggers, par exemple, la jogger la moins chère est à... Ah, j'ai dit une bêtise alors? Mince. Elle est à 9,38. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ça, c'est bizarre. Bref, on va garder ça, mais enfin, vous pouvez mettre le prix que vous voulez et vous n'êtes pas obligé de mettre le floor price. Je sais que par exemple, quand j'essaie de revendre une paire, je la mets au-dessus du floor price et dans ce cas-là, j'adapte. Si on veut mettre 10 sols, on peut mettre 10 sols et les calculs se font automatiquement en fonction des paramètres au-dessus. On va rester sur le prix de 9,46 qui est le prix du floor price. Et donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai tout simplement fait clic droit sur le texte et ajouter un lien. Je vais le montrer juste en dessous pour que vous l'ayez, mais vous faites ajouter un lien page web et ensuite vous mettez la page le prix du GST. Donc je clique dessus, ça m'affiche le site Bird Eye qui permet de référencer le prix du GST et ça charge. Voilà, donc le GST est actuellement à 4,59 dollars. Donc je vais rentrer ce 4,59. Tac. Prochaine Vous avez- étape, on utilise l'API de CoinGecko ou CoinMarketCap et on l'automatise. Ah, ce serait nickel, ouais, j'avoue que ce serait top. Le prix du Solana qui est à 123,28 dollars. Donc on va actualiser ça aussi. Hop, j'ai dit 123,28. Et donc on peut voir que vous y gagnez 86 dollars à minter une paire puis revendre un des parents plutôt que de cash out 220 GST. Donc c'est là où Jérôme, je te disais tout à l'heure qu'il y avait plus Ouais, optimal ouais, que ce que tu faisais. j'ai bien compris. Et sachant que votre paire, vous n'êtes pas obligé de la vendre au floor price. Je sais qu'en général, moi, je mets 0,5 sol de plus que le floor price et ça part tout aussi vite. Donc, ce que je fais en général même, c'est que j'essaie de mettre un ou deux sols de plus. Je tente le diable, ça marche pas en général, mais j'essaye quand même de gratter un petit peu, parce que si on voit par exemple que j'essaie de mettre la paire à 11 sols, hop, et ben tout de suite vous êtes beaucoup plus dans le positif. On n'oublie pas que là je parle que de la partie gauche, la partie droite c'est un autre sujet, mais c'est moins important à mes yeux. Donc voilà, en faisant ça, en revendant en fait une des paires par an, je prends donc moi en référence une paire qui a 2 mints, vous y gagnez 86 dollars par rapport à la revente. Donc vous avez les deux prix ici, sur cette case-là et cette case-là. En haut, c'est le prix de revente de 220 GST au cours actuel, ce qui vous fait 1010 dollars, pardon. Et la case du bas qui correspond au prix de vente d'une chaussure moins les 6% de frais qu'il y a sur la marketplace en dollars. Sachant que en plus de ça, quand vous mintez pour revendre ensuite, vous avez la probabilité d'obtenir des twins, d'obtenir une trainer ou d'obtenir une chaussure uncommon tout simplement. Donc c'est les explications que j'avais à donner sur ce petit tableau qui est vraiment pas mal. Je vais repasser rapidement un petit peu les cases pour que vous voyez les calculs qui sont dedans rapidement. Donc ça, c'est rentré à la main. Le 220, vous pouvez l'adapter selon le nombre de mines de vos paires. Ça, c'est calculer tout simplement la multiplication des deux premières cases. Ensuite, ça, c'est rentré à la main aussi. C'est pareil, c'est le prix du Solana. Le floor price, je suis allé le chercher dans l'appli tout à l'heure et vous pouvez le changer selon le prix de vente de votre chaussure. Ça, c'est tout simplement la case du dessus moins 6%, donc le petit calcul est en bas ici. Donc c'est le prix net de revente en Solana, ce que vous aurez sur votre wallet après la vente. Et ça, c'est tout simplement le prix net en dollars. Vous avez le calcul en bas encore une fois, qui correspond à ce que vous aurez après conversion des Solana en dollars si on suppose que vous voulez pas garder vos Solana. Moi, c'est ce que je fais personnellement, je les convertis. Et la dernière case avec la soustraction entre ces deux valeurs-là qui permet d'avoir le bénéfice net entre les deux méthodes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui t'est apparu en cours de route, que tu n'avais pas du tout imaginé dans les stratégies initiales.
Ah non, oui, bien sûr que non, j'ai passé un petit temps à réfléchir à comment, refaire ça. D'ailleurs, du coup, j'en ai fait un thread, donc je suis sur mon partage d'écran, voilà. Et c'est en fait, Caland qui a commenté d'ailleurs mon thread, si je dis pas de bêtises, qui, en avait parlé avec Frenchborg, tout d'ab dans un enfin, c'est ça en fait, c'est, cette discussion entre Frenchborg et KPP qui s'appelle Caland sur Discord, qui avait exposé cette stratégie. Et après avoir vérifié les calculs, en effet, c'est beaucoup mieux puisque c'est plus rentable et ça permet aussi de burn du GST, donc de garder une valeur correcte du GST. Donc le thread est dispo sur mon Twitter et en gros j'explique ma stratégie perso. D'ailleurs, j'ai pas parlé tout à l'heure du fait que en plus de garder mes GST que je gagne quotidiennement avec ma trainer, ça fait à peu près 80 GST net, 70-80 GST net selon les jours. Je cash out 10 GST en dollars comme tu le fais toi, Mhm. tout simplement pour avoir le petit plaisir de voir mon ROI Mm. augmenter chaque jour. Et puis ensuite, donc ça j'explique le côté psychologique, et ensuite je fais cette technique que j'ai expliquée de revendre au floor price une des deux chaussures par an après avoir mint. Et la cerise sur le pompon, c'est que j'envoie mes USDC donc vers Binance sur la blockchain Solana, et ensuite de Binance vers une plateforme de CeFi via la BSC avec 0,80 $ de frais pour avoir 12% de rendement sur mes stablecoins que j'ai cash out de Stephen. Donc pour avoir la totalité de ma stratégie, c'est ça, c'est cash out de 10 GST par jour, puis mint donc tous les 2-3 jours à peu près, et après revente, envoie sur une plateforme de CeFi pour avoir ce rendement sur les stablecoins. Sachant que du coup j'ai presque fini mon ROI et je referai un petit thread sur ma stratégie post-ROI du coup, qui sera surtout retrouvable sur mon Twitter aussi. On pourra en reparler éventuellement dans un autre live si tu le souhaites, et ce sera Mm. sûrement un petit peu différent sur quelques points, mais je garderai toujours ce principe de minter comme une machine, hein, tous les 3-4 jours, en espérant choper une uncommon un jour ou l'autre, ce qui n'est toujours pas arrivé malheureusement. Mm. Est-ce que je peux afficher une question, Lucas? Yes, je vais stopper mon partage d'écran, hein. Hop. Mais sur ce sujet-là, tout de même, pourquoi 220? Alors, ça a été répondu dans le chat, mais on peut le redire. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai un pool de paires de chaussures qui est déjà niveau 5 et un pool de paires de chaussures qui sont fraîchement mintées, si on veut diviser ça en deux. Et donc les chaussures fraîchement mintées ont besoin de passer niveau 5 pour pouvoir être mintées dans le futur pour ma stratégie. Et donc le passage niveau 5, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 10 GST, ce qui fait un total de 20. Donc c'est d'ici que vient le 220. Tu peux très bien compter 240 si tu pars de deux paires de chaussures niveau 0, ou 200 si tu pars de deux paires de chaussures niveau 5, pardon. Exactement. Alors, bon, ben, tu vois, je pense que top tes explications. Il y en a qui sont contents. On a toujours le même nombre d'abonnés. Enfin, le live n'a pas vraiment descendu. T'as pas fait trop mal à la tête aux gens. Ouf, Donc parce ça, que quand je parle comme ça, j'ai un peu peur de me perdre dans mes explications et de pas être super clair, donc ça me rassure. S'il y a des questions sur le tableau, etc., vous pouvez me les poser. Vous pourrez les poser aussi sous ton Twitter mon, sous mon thread, ouais, dans clairement. quelques minutes. Yes, On va j'ai prendre. quelques questions, ouais, Allez, c'est parti. justement pour faire la petite transition. J'en ai vu 2 qui m'ont pas mal plu. C'est, d'abord, Galabrato qui a dit que ma stratégie était, bien si on possédait plusieurs paires, mais, comment on fait pour arriver à plusieurs paires, en gros? Et c'est toute la difficulté, en fait, pour les portefeuilles les moins conséquents, c'est, d'avoir la première paire et de l'acheter, et ensuite d'arriver à une deuxième. Et donc là, soit vous décidez de remettre un peu d'argent dans l'appli pour tout simplement en acheter une deuxième, soit vous attendez de faire cet argent grâce à votre première paire et de réinvestir entre guillemets gratuitement en partie de l'argent que vous avez gagné in-game, ce qui prendra plus de temps. Mais ouais, en gros, pour arriver à deux paires de chaussures et pouvoir mint, c'est soit vous attendez de faire vos gains dans l'appli, soit vous remettez de l'argent de votre portefeuille, hein. Ouais. Et une autre question que j'avais vue, c'est celle de Bibouche Bibouche juste au-dessus, qui demande si après la stratégie, il vaut mieux revendre une des paires parents ou la paire enfant. Et en fait, le but, c'est de faire une chaîne entre guillemets de mint, où en gros, à chaque fois que tu mint, tu revends la paire parent, ce qui te permet d'avoir une nouvelle paire à zéro mint, donc de pouvoir minter au même prix avec la nouvelle, et de prendre tes bénéfices sur les paires parents qui en soi se revendent pas beaucoup moins cher que les paires avec zéro mint. C'est l'idée de faire une sorte de chaîne en fait de mint jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu chopes une Unco, quoi.
Le but, clairement. Clairement, Ouais. clairement.